L'école du dimanche avec Albert. L'école du dimanche, troisième leçon avec Saint-Augustin par Henry Chadwick. Le professeur Chadwick est un Anglais. Après les ouvrages classiques d'Henri Marroux et de Peter Brown, une synthèse claire et approfondie sur le développement et la cohérence originale de la pensée de Saint-Augustin, qui rentre bien dans le cadre de nos émissions. Malgré l'intention déclarée de l'auteur de ne pas écrire une biographie, c'est bien l'avis de l'intelligence augustinienne qu'a saisi et reflété avec bonheur dans cette courte synthèse le doyen le plus écouté des études patristiques en Grande-Bretagne, jadis professeur de théologie à Oxford et naguère à Cambridge. Nous en sommes arrivés à la formation d'Augustin, notamment le plotinisme avec Porphyre. La biographie de Plotin, écrite par Porphyre, nous montre le respect extraordinaire qu'inspirait le grand philosophe, tout au moins au sein du cercle de ses disciples. Porphyre a écrit cette biographie pour la joindre à son édition de Plotin. Il voulait ainsi montrer, entre autres choses, combien le maître avait eu raison de lui confier la publication de ses œuvres et combien il avait admiré l'esprit critique de son élève et son talent d'auteur de vers extatiques et inspirés. Mais il voulait aussi faire savoir comment lui, Porphyre, avait atteint en une occasion merveilleuse l'union mystique avec l'un, expérience vécue seulement 4 fois par Plotin, l'homme aux illuminations divines. Plotin paraît dans ce livre comme un homme au génie unique, dont le démon personnel n'était pas une puissance d'ordre inférieur et dont l'esprit constamment tendu ne descendait jamais des plus hautes cimes de la pensée. Comme son contemporain et aîné Origène, Plotin mena une vie d'ascète. Il mangeait et dormait le moins possible, était végétarien, ne prenait pas de bain. Il semblait toujours avoir honte d'être dans son corps. Il ne célébrait jamais son anniversaire. Pour ses nombreux élèves, hommes et femmes, Plotin faisait figure de père. Il était consulté par eux sur les moindres décisions de la vie. Il avait une prédisposition naturelle à discerner le mensonge, comme les évêques chrétiens on le priait d'arbitrer les conflits. Lorsque Porphyre traversa une crise de désespoir, Plotin le dissuada de se suicider. Dans son système philosophique, Plotin s'efforce de décrire par un langage la totalité des structures des choses, en supposant qu'il existe une correspondance intime entre la réalité et le processus de la pensée humaine. Il accorde une grande importance à la dialectique des dialogues de Platon, le Parménide et le Sophiste, et en particulier à l'analyse que fait Platon de l'identité et de la différence. Si nous disons que X et Y sont les mêmes, nous impliquons entre eux une distinction nécessaire à l'assertion de leur identité. Inversement, dire que X et Y sont différents implique un lien sous-jacent d'identité entre eux. Ainsi, au-delà de la multiplicité et des différences perçues et expérimentées en ce monde, il existe une unité et une permanence fondamentale. De la même manière, le monde d'apparence que nous percevons est en perpétuel changement, et le changement présuppose un substrat permanent. Platon attribue à l'immutabilité au monde extérieur de l'être appréhendé par l'esprit, par opposition au flux en perpétuel changement du devenir perçu par les sens du corps. D'où la théorie des formes, ce qu'on appelle aussi les idées de Platon, absolues éternelles. C'est que dans ce monde nous appelons juste, bon, beau et vrai, l'est dans la mesure où chacun de ses attributs est issu de l'absolu correspondant. Les formes sont la réalité objective constante et universellement valide. De plus, ces universaux ne sont pas perçus par les 5 sens du corps, mais par un austère processus mathématique de pure abstraction mentale. Même s'ils peuvent paraître désincarnés, ces universaux sont pour le platonisme hautement causatifs. Tout ce qui existe ne peut être pris en compte isolément, mais comme faisant partie d'une catégorie première. Ainsi, pour un platonicien, l'universel est plus réel que tout cas particulier. À cette doctrine s'oppose Aristote, pour qui les universaux ne sont que des classifications de l'esprit et non de réalité que dans la mesure où ils prennent corps en des existants particuliers.
Dans son introduction, Porphyre a tenté de réconcilier Platon et Aristote en juxtaposant ces deux opinions et en prenant garde de ne pas se prononcer en faveur de l'une ou de l'autre. Aristote s'était intéressé à la conscience de soi, dans laquelle celui qui connaît et l'objet connu sont identiques. Plotin développe cette observation et en tire une théologie dont de nombreux thèmes deviendront pour Augustin des vérités d'évidence. Au sommet de la hiérarchie de l'être est l'un avec un U majuscule, Dieu, l'inconnaissable et l'absolu, appréhendé toutefois par l'âme comme une présence qui transcende toute connaissance. Dans la grande chaîne du continuum de l'être que Plotin identifie comme la structure des choses, un niveau plus élevé est la cause de tout ce qui lui est immédiatement inférieur. Plotin, en parlant de l'évolution ou du développement de la hiérarchie de l'être, utilise l'image fortement matérielle et évocatrice d'émanation. Dans le process de l'émanation, il y a perte graduelle car chaque effet est légèrement inférieur à sa cause. Néanmoins, l'imperfection inhérente à son infériorité peut être surmontée lorsqu'un effet retourne vers sa cause. Et la cause elle-même n'est jamais diminuée par le don atemporel qu'elle fait de l'existence à l'effet inférieur. Cette manière de penser la cause comme émanation dans la grande chaîne de l'être permet à Plotin de régler d'emblée plusieurs difficultés. D'une part, cela explique la permanence des liens entre l'un transcendant et le monde, sans que l'absolu cesse d'être absolu, et sans que du même coup le monde disparaisse dans l'inexistant. Elle exprime une sorte de rédemption par retour ou conversion vers la source de l'être. D'autre part, elle rend moins ardu le problème qui oblige les platoniciens à une subtile gymnastique mentale lorsqu'ils doivent expliquer comment le mal a pu pénétrer dans le continuum des choses alors que celui-ci découle de la force et du bien suprême. Plotin enseigne que le sommet de la hiérarchie est composé de trois existences divines, l'un, l'esprit et l'âme. L'un est le bien suprême, en conséquence, tous les degrés inférieurs de la hiérarchie qui se trouvent au-dessous de l'un doivent être aussi distincts du bien. Bref, imparfaitement bons. Même l'esprit est légèrement inférieur, malgré les illusions qu'il entretient sur sa grandeur. L'âme, à un degré encore plus inférieur de la hiérarchie, a le pouvoir de produire la matière. La matière étant à l'autre extrémité de l'un, qui est le bien suprême, est, en termes cosmiques, le mal absolu, le non-être informe. Les néoplatoniciens détestent cordialement la théosophie, et en particulier la forme qu'elle prend dans le manichéisme. Le traité de Plotin contre les gnostiques inaugure une série d'essais polémiques néoplatoniciens contre le manichéisme. En considérant le cosmos comme une grande chaîne de l'être, Plotin peut affirmer que le mal n'est rien de plus qu'un défaut de l'être et du bien en soi, du seul fait qu'il appartient à un degré inférieur. Mais deux autres explications essentielles du mal apparaissent aussi dans sa pensée. La première est à chercher dans les conséquences d'un mauvais usage du libre arbitre qui résulte d'une faiblesse inhérente à l'âme. La deuxième est à chercher dans la matière. La faiblesse inhérente à l'âme a tendance à se laisser absorber par les choses matérielles extérieures. Ainsi donc, le mal cosmique amoral, attaché au manque d'être inhérent à la matière, devient la racine du mal moral dans l'âme. Sans matière, il ne peut y avoir de mal moral. La présence de la matière dans l'âme accentue sa faiblesse et provoque sa chute. En même temps, Plotin veut dire que la sortie de l'âme et sa chute sont nécessaires à l'actualisation de ses forces potentielles et au service que l'âme doit rendre au monde inférieur des sens. Il faut bien admettre que même Plotin n'a pas réussi à présenter une position claire et cohérente sur ce sujet. Après sa conversion, Augustin cherchera à corriger les erreurs de Plotin. Les doctrines de Porphyre sont identiques à celles de son maître Plotin. Au sein de l'école néoplatonicienne, il y avait des accords sur le culte des dieux. Plotin et Porphyre se montrent réservés sur la participation au sacrifice destiné à ménager aux hommes la bienveillance des esprits. Porphyre avait écrit un traité Le retour de l'âme vers Dieu qui passionne Augustin.
Il y présente une position de compromis. Porphyre admet que l'on puisse tirer une bonne philosophie des sanctuaires où Apollon émet des oracles par l'entremise de ses prophétesses. Mais il se montre sévère pour les païens qui pensent que l'âme peut être directement purifiée par la participation au sacrifice ou aux rites extérieurs dans les temples. Les sacrifices animaux étaient de nature trop terrestre. De plus, la coutume qui consistait à manger la viande de l'animal sacrifié, une fois le sacrifice terminé, allait à l'encontre des principes végétariens. Porphyre pense que la purification de l'âme ne peut être effective que par la fuite hors du corps, auquel elle a été rattachée par une suite d'accidents malheureux. En s'abstenant de manger de la viande et en restant chaste, l'âme peut se libérer progressivement des entraves du corps. On continue toujours à voir comment saint Augustin a été formé à partir de Plotin, de Porphyre. Porphyre enseigne que le bonheur consiste en la sagesse que l'on découvre en obéissant à l'ancienne maxime de Delphes « Connais-toi toi-même ». Assurément, la méchanceté de l'âme empêche l'homme de s'adonner à une contemplation intellectuelle permanente, si bien que dans le meilleur des cas, les moments de contemplation n'ont qu'un caractère éphémère. Mais exerce-toi à retourner à toi-même, assemble de ton corps tous les éléments spirituels dispersés et réduits à un ensemble de fragments séparés. L'âme dépérit d'autant plus qu'elle est plus fortement liée à la chair, mais elle peut devenir véritablement riche quand elle découvre son moi authentique, qui est l'intellect. Notre but est de parvenir à la contemplation de l'être. Celui qui connaît Dieu a Dieu présent lui-même, celui qui ne le connaît pas est privé de Dieu qui est partout présent. Les confessions d'Augustin reprennent ce discours. Porphyre enseigne que Dieu contient tout, mais n'est contenu par rien. L'un est présent dans tout ce qui participe de l'existence, qui découle de sa source en Dieu. Le bien doit se propager, mais toute pluralité dépend d'une unité première supérieure vers laquelle elle cherche à retourner. La hiérarchie de l'être implique l'axiome suivant. Il est bon d'exister et les degrés de l'existence sont également les degrés du bien. Porphyre écrit que tout ce qui possède de l'être est bon dans la mesure où il possède de l'être. Même un corps possède sa beauté, son unité propre. Augustin dira la même chose. Entre les choses matérielles et les domaines supérieurs de la réalité intelligible, l'âme occupe une position intermédiaire. Par négligence ou par un acte inexplicable de défi et d'affirmation de soi, elle peut sombrer dans l'orgueil, la jalousie, la concupiscence de la chair. Mais par l'ascèse et par une introspection contemplative, l'âme peut s'élever et remplir sa vraie fonction, la jouissance de Dieu. Augustin reprendra à son compte cette expression.
Porphyre emprunte à Plotin le concept selon lequel, au sommet de la chaîne de l'existant, hors d'atteinte de nos cinq sens, se trouve une divine triade d'êtres, de vie et d'intelligence, tout en réciprocité, définie comme une unité à l'intérieur de laquelle il est possible de distinguer des différences. La structure des choses est celle d'une procession rythmique issue du principe ultime de l'être et qui va de la puissance à l'acte, de l'abstrait au concret, de l'identité à l'altérité, qui est également une déperdition dans le niveau de l'être. La destinée des âmes éternelles est de retourner là d'où elles sont venues. L'immortalité est inhérente aux âmes, la doctrine du retour ou de la conversion est le sens de la doctrine platonicienne de la réminiscence, à savoir que toute connaissance n'est pour l'esprit que rappel de ce qu'il a jadis su dans une existence antérieure et oubliée. Les néoplatoniciens et Augustin à leur suite ont remplacé cette doctrine par la notion d'illumination directe de l'âme par la divinité. Vers la fin de sa vie, Porphyre, qui dans certains auteurs chrétiens aurait été lui-même chrétien, au cours de sa jeunesse avant de renier sa foi, compose une longue et violente attaque contre les croyances chrétiennes et la véracité historique des livres de la Bible. L'Augustin n'a pas eu connaissance de cet ouvrage antichrétien. Les œuvres de Porphyre, toutefois, peuvent être honnêtement considérées comme offrant une alternative de philosophie religieuse conçue consciemment ou non pour présenter une antidote et un modèle antagoniste au christianisme. Le groupe platonicien de Milan s'empresse de donner à son nouveau professeur de rhétorique les traductions que Victorinus avait faites des traités de Plotin et de Porphyre. Le discours sur le problème du mal et sur l'expérience mystique du royaume transcendant et immatériel va avoir un effet considérable sur Augustin. Les néoplatoniciens lui révèlent que l'âme a le pouvoir immédiat et inhérent de se connaître elle-même. De plus, cette faculté ne peut s'exercer qu'à la condition d'écarter les perceptions des cinq sens et se soumettre l'âme à une purification par la dialectique qui la purge de ses images matérielles et l'élève à la vision de la béatitude dont parle Platon. Il croit que c'est une faculté naturelle de l'âme qui s'exerce à mesure qu'elle s'ouvre à la lumière et à la vérité divine. Augustin décrira plus tard dans le 7e livre des Confessions comment il s'est essayé à Milan à la méditation profonde en suivant la méthode néoplatonicienne. Le platonisme le libère de la notion manichéenne de Dieu comme matière lumineuse subtile. Par introspection dans la solitude et en pratiquant la dialectique du détachement du monde extérieur et inférieur de la matière et du retour au monde intérieur et supérieur de l'esprit, il atteint pendant un court instant une vision de la vérité éternelle et de la beauté immuable. Le caractère éphémère de cette expérience aussi profonde et le fait de se retrouver comme auparavant en proie à l'orgueil et au désir lui cause une déception. Néanmoins, il sait que dans cet éblouissement d'un regard tremblant, il a atteint l'éblouissante vision de l'être éternel et immuable, réalité immatérielle qui transcende son esprit si instable. Confession, donc livre 7, paragraphe 23. Rien ne permet de douter de l'authenticité de cette expérience de conversion préalable, décrite rétrospectivement alors qu'il est devenu chrétien. Dans un autre passage des Confessions, le livre 11, paragraphe 11, il utilise presque les mêmes thèmes pour décrire l'union de l'amour et de la terreur, terreur provoquée par la contemplation de l'autre, inaccessible, si distant et si différent. Amour provoqué par la conscience de l'autre, si semblable et si proche. À la terreur correspondant des attributs négatifs et impersonnels, alors que l'amour demande à s'exprimer en termes franchement personnels. L'expérience qu'il décrit repose sur la conviction intime que la créature finit à le désir insatiable d'un accomplissement qu'elle ne peut trouver que dans ce qui est au-delà de ses limites et qui, en tout état de cause, dépasse les capacités de définition et de description de l'homme. Les exhortations néoplatoniciennes à supprimer les passions et les sens ramènent Augustin à la mise en garde de Cicéron sur les plaisirs du sexe qui contribuent à obscurcir l'esprit.
L'essai de Porphyre sur le végétarisme dit que, de même que les prêtres dans les temples doivent s'abstenir de relations sexuelles afin de garder une pureté rituelle lorsqu'ils offrent des sacrifices, de même l'âme individuelle a besoin d'être également pure pour atteindre la vision de Dieu. Augustin se savait entraîné vers le bas par la pesanteur d'une vie charnelle, on l'a vu plus haut. Il n'est pas encore chrétien, pourtant c'est par l'intermédiaire de chrétiens comme Simplicien de Milan qu'il a découvert une expérience d'une profonde importance psychologique pour lui. Elle lui donne un sentiment de certitude totale et lui fait prendre conscience du caractère transitoire de son être par opposition à l'être éternel de l'un. Il se trouve ainsi déchiré par un conflit entre une méditation philosophique qui appelle son âme à dépasser son corps et des habitudes sexuelles dont il est prisonnier et qui depuis longtemps déjà lui procurent une source de satisfaction physique, sinon psychologique. Il commence à espérer et à souhaiter pouvoir plus tard parvenir à la chasteté, mais pas encore maintenant. C'est un réconfort et un stimulant de savoir que dans l'Hortensius, Cicéron enseigne que la simple recherche d'un bonheur plus élevé, et pas seulement le fait de l'atteindre véritablement, a plus de prix que toutes les richesses et les honneurs de la terre ou que le plaisir physique. Alors vers la conversion maintenant, à partir de ces grands penseurs, peut-être un peu difficiles à comprendre pour nous hommes du XXIe siècle, hommes et femmes. Alors l'Hortensius de Cicéron eut pour effet paradoxal de l'amener au manichéisme à l'âge de 19 ans et ses lectures platoniciennes à 31 ans vers ce que Porphyre haïssait le plus au monde, à savoir l'Église. Le cercle néoplatonicien de Milan s'intéressait tout particulièrement à certaines parties du Nouveau Testament, comme le prologue de l'Évangile selon saint Jean, ou les passages fortement platoniciens de la deuxième épître aux Corinthiens 3-4, qui offrent un fondement biblique à un christianisme platonicien. Les chrétiens du groupe s'attachaient à interpréter l'épître de saint Paul aux Romains dans un sens qui éliminait le déterminisme et le dualisme manichéen. En tant que manichéen, Augustin trouvait que l'apôtre était incohérent non seulement avec l'Ancien Testament, mais aussi avec lui-même. Le discours de Paul sur le conflit entre la chair et l'esprit, Galates 5 et Romains 7, constituait aux yeux des manichéens une charte de leur conviction que les impulsions sexuelles du corps sont la racine de tout mal. Les néoplatoniciens de Milan avaient une vue des choses légèrement moins pessimiste. Augustin
fut bientôt persuadé que Platon et le Christ étaient proches l'un de l'autre et que l'enseignement de l'Église était en fait du platonisme vulgarisé. Une manière figurative et imagée de s'adresser à des esprits sans formation philosophique qui avait pour effet de les rendre, dans leur conduite du moins rationnelle. Jusqu'à la fin de ses jours, bien après que ces réserves sur certains éléments de la tradition platonicienne se furent précisées de façon explicite, Augustin ne manquera pas de reconnaître, non sans élégance, la dette contractée par lui envers les œuvres néoplatoniciennes. Sur son lit de mort, dans Hippone assiégé par les Vandales, ses dernières paroles furent une citation de Plotin. On continuera donc la semaine prochaine à voir donc cette formation complexe de saint Augustin qui a formé donc un grand docteur de l'Église à partir donc de la pensée antique. Bonne semaine à tous et que le nom du Seigneur soit béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.